Bonjour à tous, heureux de vous retrouver autour de l'Apocalypse, du commentaire que j'ai écrit, sur l'Apocalypse aux éditions Viens et Vois, Nouvelle Bible commentée. Nous voyons aujourd'hui les chapitres 15 et 16, de l'Apocalypse. C'est un nouveau cycle, qui commence, le cycle des coupes, qui est un cycle de jugement. Dans le livre de l'Apocalypse, on a par exemple le cycle des sceaux, qui sont des révélations. On a le cycle des trompettes qui sont des avertissements et puis on a le cycle des coupes qui sont des jugements, des châtiments. C'est pas le plus joyeux, c'est pas, celui qui attire le plus, c'est souvent le plus dur, mais il y a des réalités importantes à voir. Alors on va pas tout lire parce que c'est un peu long, mais au chapitre 15, ce cycle des jugements de Dieu, des 7 derniers fléaux, est introduit par une louange dans le ciel. Avec ce paradoxe, et c'est ça le titre de mon message aujourd'hui, louange dans le ciel, colère sur la terre. Avec cette idée, oui, il y a des temps de châtiment et de colère sur la terre, et la Bible ne nous le cache pas, la Bible nous l'annonce comme un dernière occasion de se repentir, de se préparer, de se mettre en règle avec Dieu, de lui donner sa vie. Mais en même temps, qu'on a cette, révélation, de la colère de Dieu sur la terre, juste avant le retour de Jésus, on a aussi une révélation de la joie dans le ciel, de louanges dans le ciel. Des hommes, en grand nombre sont là dans le ciel avec des harpes et ils chantent, le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables. Qui ne craindrait, ne glorifierait ton nom? Tu es seul saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Et c'est intéressant parce que quand on parle des jugements de Dieu, dans ce monde, on a envie de s'en prendre à Dieu, de dire: «Ouais, c'est quoi ce Dieu qui juge les hommes?» Ben, le problème, c'est les hommes qui font n'importe quoi. Le problème, c'est l'injustice sur la terre, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil, les meurtres, les viols, toutes ces choses contre lesquelles on se rebelle. Dieu dit: «J'ai patienté jusque-là, mais il viendra un temps où je sanctionnerai ces choses.» C'est les jugements de Dieu contre ceux qui vivent sans Dieu et qui font n'importe quoi. Je vais y revenir. Mais avant de nous dévoiler ces jugements, l'Apocalypse nous dit, mais vous voyez, dans le ciel, on loue Dieu pour ces jugements. Ces jugements, c'est pas quelque chose de dur que l'on craint, mais dans le ciel, c'est quelque chose de glorieux que l'on célèbre. Et je pense qu'il est temps de voir la justice de Dieu comme le ciel la voit. La justice de Dieu, c'est pas une injustice, c'est pas cruel, c'est pas dur, c'est merveilleux. C'est tout ce dont la terre a besoin. La terre souffre de l'injustice des hommes, de leurs péchés, de leur rébellion, mais il y a une justice divine, elle viendra. Aujourd'hui, il patiente pour que nous nous repentions, mais cette justice viendra et le ciel nous donne comme un modèle et nous dit, mais la colère de Dieu, oui, le jugement de Dieu, c'est justice. En fait, la colère de Dieu, c'est la façon de dire la rétribution, la sanction du mal. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni pour toujours. Il y aura un moment où le mal sera sanctionné par le ciel lui-même, et d'abord le ciel célèbre Dieu pour sa justice, et puis ensuite le ciel va manifester ses jugements. J'ai résumé chapitre 15. Dans le chapitre 16, on a les jugements, on a 7 coupes qui vont s'enchaîner. Je ne vais pas les regarder là en détail, vous regarderez le livre si ça vous intéresse de les regarder en détail, mais cette colère de Dieu va s'abattre sur la terre de manière très rythmée, très rapide semble-t-il, avec d'abord un ulcère malin et douloureux sur ceux qui portent la marque de la bête et de son image. Et tout de suite, on voit que ces jugements de Dieu, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui portent la marque de l'Antichrist. C'est pour ceux qui sont sans Dieu et contre Dieu. Ça va toucher aussi la nature, la mer, malheureusement, les sources d'eau. Donc les hommes n'arriveront plus à boire. Heu, mais malgré tout, quand les sources d'eau sont touchées, il y a une voix du ciel qui dit: «Tu es saint, tu es juste, heu, tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes», verset 6 du chapitre 16 de l'Apocalypse, «et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Oui, Seigneur, tes jugements sont véritables
est juste. Oui, les hommes n'ont plus d'eau potable à boire, mais c'est juste, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Ils ont combattu Dieu, ils ont combattu l'Évangile. Ils ont mis à la tête du monde un antichrist qui vous adore et qui s'oppose à Dieu. Et non seulement il y a un ulcère qui va venir sur eux, mais ils auront plus de quoi boire. C'est juste, encore une fois, c'est juste. Heu, voilà, je passe sur le feu qui brûle. Ce qui marque le plus dans ce chapitre, c'est les blasphèmes. C'est le refus de se repentir. Versets, 9, 11 et 21, ils blasphèment. Verset 9, 11, également, ils refusent de se repentir. C'est terrible, terrible. Terrible l'endurcissement des hommes, qui même au pire de la condition, alors qu'ils souffrent de la chaleur du soleil, par exemple, alors que plus tard, il y aura une grêle qui va tomber sur eux avec des grêlons de la taille d'un talent, qui pèsent un talent. Les commentateurs disent 50 kilos, des grêlons de 50 kilos. Et là, au lieu de dire pardon à Dieu, ils le blasphèment et ils se retournent contre lui. Euh, il y aura une grande guerre, Armageddon, la guerre finale avant le retour de Jésus. Euh, et malgré tout cela, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de réveil dans l'humanité. En dehors des disciples de Jésus, il n'y a que de l'endurcissement. C'est terrible. Et j'aimerais dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Euh, ouvrez votre cœur à Jésus, suivez-le, aimez-le dès maintenant. Ou comme le fait retentir le verset 15 du chapitre 16 de l'Apocalypse, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur. Comme pour dire, attention, quand toutes ces choses seront là, quand il y aura la guerre, quand il y aura des catastrophes naturelles, c'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Je viens bientôt, dit le Seigneur. C'est le moment de se préparer à mon retour. Ne vous endurcissez pas, mais acceptez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus d'entendre la prière de ton Église et qu'un grand nombre rentre dans le salut au lieu de s'endurcir. Merci parce que tes jugements sont justes, ils viendront. Seigneur, aie pitié des hommes et permets qu'un grand nombre y échappe par la conversion à Jésus-Christ. Amen.